C'est officiel, le grand stade de rugby sera en Essonne. Le ministre de la Ville, François Lamy, de retour sur notre département pour parler emploi, réussite scolaire et logement. Et puis la 23e édition de l'Open international d'échecs à Massy. Le développement, Patrice Arditi. Bonsoir, des oufs de soulagement et des cris de plaisir, c'est ce que bon nombre de décideurs notamment ont dû pousser en fin de matinée lorsque la nouvelle est tombée. C'est le projet essonnien qui a été choisi par la Fédération française de rugby pour la création du fameux Grand Stade. Rissorangis-Évry, donc préféré à Thiais-Orly, l'autre finaliste dans le Val-de-Marne. Et c'est donc un stade de 82 000 places qu'il va s'agir d'ériger sur le site de l'ancien hippodrome. Christophe Garnier. Plus qu'un lieu, c'est un rêve que la FFR a retenu en choisissant l'ancien hippodrome de Rissorangis pour accueillir son futur grand stade de rugby. Le terrain, offrant 133 hectares aménageables, il a été préféré aux 15 que proposait Thiais en plein centre-ville, même s'ils étaient plus près d'Orly. Le stade, j'ai coutume de dire que c'est la cathédrale d'État moderne ou le Colisée ancien. C'est construire une vie, et cette vie se construit en commun avec Rissorangis, avec Évry et avec l'Essonne. La construction de ce stade, qui pourrait contenir 82 000 places d'ici 2018, serait un formidable accélérateur pour le département, qui prévoit même de construire une passerelle au-dessus de la 6. On est très heureux que ce soit l'Essonne qui ait été retenu. L'Essonne, c'est une terre de rugby, donc c'est la confirmation de cette identité-là, avec le Centre national du rugby, l'écrin du 15 de France, le siège de la Fédération française de rugby, des grands clubs comme celui du rugby club de Massy-Essonne qui vient de monter en Pro D2. Un véritable tissu autour du rugby et du sport en général. Et puis surtout, pour nous, c'est un levier d'aménagement de l'Essonne dans le Grand Paris. Ça va être un pourvoyeur d'emplois. On estime de 8 à 10 000 emplois à terme qui vont être créés dans le pôle d'activité autour du Grand Stade, parce que c'est un stade et bien plus. Seul bémol, le stade n'est pas encore totalement financé. La FFR prévoit d'apporter 200 millions d'euros sur les 600 que l'ouvrage pourrait coûter. Il reste donc à convaincre les entreprises et les banques d'apporter le complément pour permettre la création de ces milliers d'emplois sous forme entre autres d'hôtels et de restaurants. Et c'est évidemment un ministre de la Ville satisfait, si je puis dire, qui était de retour sur ses terres et d'une manière officielle aujourd'hui, l'un de ses premiers déplacements ayant pour but de rencontrer les acteurs locaux afin de discuter emploi, logement, lien social, réussite scolaire et de remettre à plat une politique de la ville que certains estiment un petit peu délaissée. Audrey Coll. C'est autour d'une table ronde que commence la journée marathon du ministre de la Ville en Essonne. Pour François Lamy, il était important de rencontrer les acteurs locaux pour échanger et surtout trouver des nouvelles pistes de réflexion. La politique de la ville a besoin de renouveau, selon le ministre. Il faut maintenant passer à une nouvelle étape. Il se fait beaucoup en matière de rénovation. Il y a de requalification, de destruction de tours, beaucoup d'urbain. Il faut maintenant certainement rééquilibrer vers l'humain, parce que la réalité, c'est que la situation des habitants de ces quartiers, s'ils ont vu le bâti évoluer, l'espace public changer et en même temps leur situation sociale, elle, s'est aggravée. À Massy, le thème était l'emploi. De nombreuses associations étaient invitées afin de débattre des difficultés actuelles. Principal problème, la multiplicité des actions qui souvent se juxtaposent. À Vitacité, le président souhaiterait une meilleure complémentarité des éléments existants. Je souhaiterais que les missions locales soient directement placées en tant que pilotes, notamment je pense au contrat d'avenir, je pense aux décrocheurs et qu'ils soient reconnus par l'État. Je ne parle pas d'ailleurs forcément que reconnus financièrement, mais aussi qu'ils soient reconnus comme étant un des acteurs pilotes de l'ensemble des dispositifs en faveur des jeunes. La visite s'est poursuivie à Grigny, Quincy-sous-Sénart et Évry pour aborder d'autres thèmes comme la copropriété dégradée, le lien social et la réussite éducative, ainsi que la rénovation urbaine. L'Essonne n'est que la première étape d'un grand tour de France des villes. Le prochain déplacement est prévu à Dreux, en Eure-et-Loire. François Lamy, toujours hier soir, a dû céder son poste de président de la CAPS, la communauté d'agglomération du plateau de Saclay, pour cause de non-cumul des mandats. Et c'est David Baudet qui a été élu, le conseiller municipal de Palaiseau, mais vice-président chargé des transports, était en lice contre la candidature un petit peu surprise de Jean-Francis Rimbert, conseiller municipal d'Europe Écologie Les Verts à Igny. En complément du réseau de transport public, il y a maintenant dans la ville de Brunoy un minibus qui dessert certains secteurs de la ville. Bus pourvu de rampes d'accès et d'équipements de sécurité nécessaires pour accueillir les fauteuils roulants. Transport inauguré hier par Laurent Béteille et en présence de plusieurs élus.
Des chirurgiens, à présent, de l'hôpital sud-francilien se disent solidaires d'environ 25 aides-soignants et infirmiers du service orthopédie en grève depuis mardi, qui réclament le maintien dans certains postes et le remplacement de collègues en congé maternité ou en formation. 3 employés du Conseil général de l'Essonne s'entraînent à Évry en vue de participer au raid L'Arbre Vert Amazon à l'île Maurice. C'est en novembre. C'est une course par équipe de 3 réservée aux femmes qui demande une préparation physique et mentale, mais également une recherche de fonds. Plus de 10 000 euros sont nécessaires pour s'inscrire. Hélène, Kira et Elodie. Toutes les 3 ont décidé de se lancer un défi, participer au raid L'Arbre Vert Amazon cette année à l'île Maurice. Elles se préparent physiquement avec des séances de sport intensives. Le but, arriver au bout de toutes les épreuves de la course. Une course en équipe avec des sports variés comme le canoë, la course à pied ou le VTT. C'est une double préparation. Autant physiquement compte tenu des épreuves sportives que psychologiquement. Donc c'est pour ça qu'on a recours à un coach sportif qui nous aide à nous préparer physiquement et mentalement depuis quelques mois déjà, à raison de 3 à 4 fois par semaine. Leur investissement physique n'est pas suffisant pour participer. Elles doivent aussi verser 11 500 € de frais d'inscription. Pour cela, elles possèdent déjà un allié de poids, leur employeur, le Conseil général. Mais elles font également appel à des petites entreprises pour les sponsoriser et organisent des tombolas. Avec les valeurs qu'on défend, c'est-à-dire 3 femmes qui mènent de front et un travail, donc une activité professionnelle et une activité familiale, parce qu'on est toutes les 3 mères de famille, on est convaincu que sans complexe, par ailleurs, qu'on peut représenter la gente féminine actuelle. La course aura lieu en novembre. C'est la 11e édition de cette course 100% féminine qui durera une semaine. Leur entraînement devrait d'ici là s'intensifier. En attendant, elles ont déjà commencé leur course aux nouveaux sponsors pour réaliser cet incroyable défi. Une centaine de joueurs s'affrontent aux échecs à Massy depuis samedi à l'occasion de la 23e édition de l'Open international de la ville. Sur place, bonne ambiance et un week-end de tournois courts sont prévus. Reportage Claire Colombel. Les échecs demandent de la patience et beaucoup de réflexion, deux qualités que certains joueurs acquièrent très tôt. Étienne a commencé vers 6 ans avec son père et depuis, il enchaîne les tournois. Le tournoi de Massy, je l'ai fait plein de fois. Et j'adore ce tournoi parce qu'il y a une super ambiance. Moi, ce que j'aime aux échecs, c'est qu'on peut très bien avoir un petit gamin de 6 ans contre un grand-père de 80 ans, l'un en face de l'autre. Et moi, c'est ce que j'aime dans ce sport. Enfin, si on considère ça comme un sport, c'est que toutes les générations se rencontrent. Et je trouve ça agréable. Effectivement, dans ce tournoi, les plus jeunes affrontent et gagnent parfois contre les plus âgés. Le doyen de cette compétition a quand même 86 ans. En 23 ans, cette rencontre d'échecs s'est développée énormément. On a fait actuellement 3 rythmes de jeu, c'est-à-dire des tournois avec des parties longues, des parties sur 1 heure KO avec 7 rondes, c'est-à-dire 7 heures par joueur, ce qui fait 14 heures sur 2 jours, et des tournois sur une journée avec 7 rondes de 20 minutes par joueur, ce qui est plus court, ce qui permet à tous les joueurs de jouer. Ce week-end, 2 tournois courts de 20 minutes et 1 heure sont organisés. Tous les joueurs licenciés à la fédération sont les bienvenus. Les organisateurs attendent environ 60 à 70 participants. A noter, Maxime Vachier-Lagrave, premier joueur français d'échecs, a participé au premier tournoi de cet Open international de Massy. Et je vous rappelle la principale information de la journée. Rissorangis et Évry-Centre-Essonne a été retenu par la fédération pour implanter son grand stade de rugby. Yes, comme dirait l'autre, merci de votre fidélité.